Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, c'est une invitée, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction l'Aisne-Normandie avec l'hippodrome de Clairefontaine où aura lieu le prix Léopold Dorsetti, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 3900 mètres. Ce sera du steeple. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultante, sans oublier un conseil de jeu. Il y en aura deux pour l'occasion. D'ailleurs, en parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client, le Turf, c'est l'occasion ou jamais, puisque vous pourrez profiter d'un bonus de bienvenue de 150 € jusqu'au 15 juillet, voire conditions sur le site. Le jeu, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, avec une cagnotte qui s'élève, je crois, à 18 500 €. Donc on n'hésite pas, c'est l'occasion à jamais, surtout que les 5-5 à Clairefontaine sont en général des courses qui rapportent un petit peu d'argent. On revient justement sur cette épreuve, Stéphanie, avec un parcours de Clairefontaine, on va dire un parcours limpide, un parcours coulant, qui va plutôt avantager les chevaux qui viennent d'Anguin que d'Auteuil. On peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, c'est un parcours qui peut peut-être se rapprocher en étant corde à droite à celui d'Anguin. Maintenant, les chevaux qui viennent d'Auteuil sont des bons sauteurs, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne s'adaptent pas à ce tracé-là. D'accord. D'ailleurs, je vous rappelle que sur les 5 dernières années de ce prix Léopold Dorsetti, les favoris ont en général la part belle, avec toujours un petit outsider qui se glisse à l'arrivée, 28, 30 contre 1. Sur les 5 dernières années, à chaque fois, il y a eu un cheval à plus de 25 contre 1 à l'arrivée. Justement, on en revient à votre pronostic, Stéphanie, puisque 4 favoris, mais en tête, un outsider, votre coup de poker, le numéro 10, Grand Spectacle. Alors, il est très très connu dans le sud de la France. Donc on va dire que c'est un déplacement ambitieux. Il était chez Yannick Foin avant, il a couru le Cambacérès, je crois, donc c'était un cheval estimé. Il a pris 2 kilos sur sa dernière sortie. Vous n'hésitez pas, vous le placez en tête. Je le place en tête parce que Christian Scandella se déplace rarement en région parisienne, notamment en Normandie, sans une bonne chance. Donc je pense qu'il estime son cheval prêt à affronter maintenant les Quintets. C'est un cheval qui, a 3 ans, effectivement, a couru le Cambacérès en étant 6e, très estimé. Il n'a pas confirmé par la suite, il s'est retrouvé à courir à réclamer cette année. C'est pour cette raison qu'il a rejoint les box de Christian Scandella, qui s'en est rendu acquéreur. Voilà, je pense que même malgré la pénalité au poids, le cheval est en forme. Christian Scandella a une belle réussite en général sur ce genre d'hippodrome, notamment sur ses tracés coulants. Donc voilà, c'est un coup de poker intéressant. Le lot n'a rien d'exceptionnel, donc pourquoi pas une révélation. D'accord, donc on va vous suivre en confiance avec le numéro 10, Grand Spectacle. Derrière, alors je vais essayer de bien le prononcer, le numéro 4, Pasternakovic, qui lui est un adepte des tracés coulants puisqu'il a une réussite en gain qui est assez monstrueuse. Il est extra actuellement, c'est monté David Cotin, donc c'est pas n'importe qui. Là aussi, c'est pour la forme actuelle que vous l'avez placé en deuxième position ? C'est un cheval qui fait quasiment toutes ses courses. Apparemment, son entraîneur l'a gardé pour cette épreuve-là, justement. Même s'il débute à Clairefontaine, je ne pense pas que ça le dérange. C'est un cheval qui sait tout faire. Il est maniable. David Cotin sur son dos, je pense que c'est un avantage. Donc, je pense qu'il va lutter pour la victoire. C'est vraiment la régularité et c'est un coup sûr à l'arrivée. Un coup sûr à l'arrivée, d'accord. Un autre coup sûr derrière avec le numéro 14, on reste sur la finale 4. Récent deuxième d'un Quintet Plus à Auteuil, donc on en parlait tout à l'heure, l'aptitude. Extra sur le steeple. Là, moi, ça me semble, à titre personnel, la base absolue de cette épreuve. En plus, c'est l'entraînement de Guy Chirel, donc ça a tout pour plaire. Oui, effectivement. En plus, le lot à Auteuil, dernièrement, pour moi, c'était pas la même qualité de chevaux. Donc là, s'il s'adapte au tracé, mais il n'y a pas de raison qu'il ne s'adapte pas, c'est un cheval aussi qui va lutter pour la victoire. C'est un sauteur sûr. Donc voilà, c'est vraiment aussi comme Pasternakovic, c'est un coup sûr à l'arrivée. D'accord. On poursuit avec le numéro 11, Topin Rochelet, qu'on a pu voir dernièrement dans un 5-5 à Dieppe, où il était deuxième de Polipa, qui l'emportait. Il reste sur 3 deuxièmes places, un peu le pool leader des pelotons. Maintenant, il a déjà gagné. Moins 2 kilos, c'est quand même un avantage. Je sais que son entraîneur l'estime et attend une victoire durant l'été. Pourquoi pas dès mercredi ? Oui, il peut le faire. Dès mardi, pardon. Dès mardi. Je pense qu'il peut le faire parce qu'en plus, c'est un cheval qui préfère le steeple. Moi, la dernière fois, il est à l'arrivée en haie. Je ne le voyais pas spécialement peut-être se distinguer comme ça sur les haies. Je le préfère vraiment en steeple. Donc là, pour lui, c'est un parcours qui va lui plaire. Il est bien à droite.
Donc c'est pareil, c'est comme mes deux autres chevaux, voilà, c'est vraiment une base solide. Son entraîneur, effectivement, l'estime, c'est un très bon sauteur, fait partie des bases très très solides de cette épreuve. D'accord, on le garde aussi. Et derrière, alors on reste avec la même ligne à Dieppe, puisque le numéro 9, Kalingari, était juste derrière Topin Rochelet, si je ne me trompe pas, 4e ou 5e. Le cheval est revenu au mieux. Je sais que Arnaud Chaillet l'estime aussi. Il a une véritable attitude au tracé de province. Sa récente fin de course, moi franchement, je le pensais battu en face. Et il a vraiment fort bien tenu sa partie. Ça peut être aussi son jour maintenant, 3 kilos de plus. C'est peut-être limite pour la victoire, non? Voilà, moi je l'ai mis un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment, elle est très régulière, elle vaut un lot de ce genre, c'est sûr. Maintenant, moi je lui préfère les concurrents que j'ai placés devant pour ce qui est de la victoire. Donc pour moi, c'est plus une place. Elle a des titres en steeple, donc le changement de discipline, ça ne va pas la gêner. Passer en plus ce D de Dieppe au steeple de Clairefontaine, sans minimiser le steeple de Clairefontaine, mais je pense que ça ne lui posera pas de soucis. Donc voilà, ça fait partie des belles chances, mais elle, ce sera vraiment plus pour une place. Autant les autres, je les vois peut-être plus lutter pour la victoire avec grand spectacle. Maintenant, elle, voilà, une place, c'est un bon point d'appui. D'accord, on s'en méfie. Stéphanie, je vous demandais un petit rappel de votre pronostic, vos 8. Alors, les 8 chevaux, donc le 10, grand spectacle, le 4, Pasternakovic, le 14, Speedflight, le 11, Topin Rochelet, le 9, Kalingari. Le numéro 7, Marvaline, je vous ai fait un piège. Le 3, Président José. Et le 8, Ulysse de Touzaine. Le conseil de jeu pour nos amis internautes. Alors, le conseil de jeu, on est parti sur 2 jeux. Bon, on a pris les 4 bases solides à vos yeux. Donc le 10, le 4, le 14 et le 11. Et on n'hésite pas. On met tout le monde derrière, donc il y a 16 partants, c'est un jeu qui coûtera 11 € sur le turf, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 25%, c'est l'occasion jamais, surtout que vous aurez pris le bonus de bienvenue pour le fait d'être un nouveau client, donc vous jouez pratiquement à vide, il n'y a aucun souci. Et derrière, on tente un coup avec un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. Alors là par contre on a fait, on a enlevé vos 2 bases, le 10 grand spectacle et le 4 Pasternakovic. On les enlève parce qu'il arrive parfois sur les 5-5 d'obstacles comme ça où les favoris déçoivent, où il y a des chutes, il y a des accidents de course. Donc on est parti derrière sur les 3 autres chevaux, le 9, le 11, le 14. Et on a bien évidemment rajouté le numéro 3, Président José, on s'en méfiera. Le 4, Pasternakovic, on le remet derrière. Le 5, True Love Mike, qui a déjà montré quelques moyens, notamment en province. Le 7, Marvaline. Le numéro 8, Ulysse de Touzaine. C'est pas un mauvais cheval. Le 10, grand spectacle. Et le numéro 16, professeur, sur une ancienne valeur. Professeur qui a gagné un quintet à Auteuil, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est un jeu qui coûtera 21 €. Là encore, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On n'hésite pas, on fonce. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout est dit ou presque, Stéphanie? Tout est dit ou presque. Bon, je vous remercie pour toutes ces informations et je vous dis à très vite sur le turf. Merci, au revoir. Au revoir.